Ce n'est un secret pour personne que de nombreuses rockstars ont mené un style de vie sauvage, mais que se passe-t-il lorsque leur mauvais comportement les rattrape? Certains grands noms de la musique se sont même retrouvés en prison. Jetons un coup d'œil à une liste de rockstars accusés de crimes. En 2018, Cannibal, le guitariste du groupe Corpse, Pat O'Brien, a été arrêté après s'être livré à une vague de crimes, cambriolage et agression. O'Brien s'était introduit par effraction dans la maison d'un voisin en criant « The rupture is coming ». O'Brien a ensuite poussé une femme au sol et s'est enfui de la maison pour se cacher dans l'arrière-cour jusqu'à l'arrivée de la police. Un adjoint lui a donné l'ordre de se rendre. Mais au lieu d'obéir, O'Brien l'a chargé avec un couteau au même moment. Où les pompiers essayaient d'éteindre le feu de la maison de Pat O'Brien, ils ont eu du mal à contenir l'incendie car il y avait des lance-flammes de style militaire à l'intérieur de la maison. Les autorités ont trouvé un total de 82 armes à feu à l'intérieur, dont un fusil de chasse à canon tronqué illégal et de nombreux fusils et armes de poing semi-automatiques. Le lendemain, il a comparu devant le tribunal où sa facture a été fixée à $50 000. O'Brien a été condamné à 150 heures de travaux d'intérêt général, plus 23 000 de dédommagement et à une peine de probation de 5 ans en 2013. Le chanteur principal de Il Est Dying, Tim Lanklesy, a été arrêté pour avoir tenté d'embaucher un tueur à gages pour éliminer son ex-épouse. Lamb a rencontré un agent infiltré. Il a ensuite donné à l'agent une enveloppe contenant des photos de sa femme, $1000, son adresse et le code pour passer la porte et la date à laquelle effectuer le coup. Les détails de l'affaire ont révélé que les autorités locales ont organisé une opération policière d'infiltration après que la tante de Lamb ait dit à un homme de son gymnase local qu'il voulait que sa femme soit prise en charge. Lamb a déclaré qu'elle lui rendait les choses difficiles et l'empêchait de voir ses enfants ou de finaliser leur divorce. Lamb a déclaré qu'il n'était pas autorisé à voir ses enfants et que cela l'avait mis en colère. L'agent d'infiltration a témoigné et le fait que sa femme allait toucher une grande partie, jusqu'à 60% de ses revenus, dans le cadre du règlement du divorce. Au cours du procès, l'avocat du chanteur principal a fait valoir que Lambiza avait commencé à prendre des substances dopantes, ce qui avait considérablement brouillé son jugement. Lamb a ensuite modifié son plaidoyer et a finalement obtenu une peine de 6 ans après avoir plaidé coupable. Début 2021, un certain nombre de femmes ont accusé le rocker de choc Marilyn Manson de ça après qu'Evan Rachel Wood l'ait publiquement accusé sur Instagram. Manson a été immédiatement exclu de son label et retiré de toutes les émissions de télévision à venir dans laquelle il devait apparaître. Manson a nié toutes les allégations, mais les enquêtes sont toujours en cours. Les allégations portées contre lui allaient de la manipulation émotionnelle à la torture physique et psychologique. Des rapports indiquent qu'il enfermerait des femmes dans une cellule d'isolement contre leur gré tandis qu'une autre a décrit avoir été soumise à diverses formes de torture, telles que des décharges électriques et des coups de fouet. Manson a publié une déclaration via Instagram disant que « Mon art et ma vie ont à longtemps été des amants à controverse, mais ces récentes affirmations à mon sujet sont horribles distorsions de la réalité, mes relations intimes ont été entièrement consensuelles avec des partenaires partageant les mêmes idées. » Adam Niewaldarski, le leader du groupe de métal extrême Behemoth, a été jugé en Pologne et est accusé de blasphème pour avoir qualifié l'Église catholique, le culte le plus meurtrier de la planète et pour avoir déchiré une copie de la Bible sur scène lors d'un concert en 2007. L'incident a déclenché la fureur des groupes religieux et ça a suscité une couverture médiatique internationale. En violation directe d'une loi polonaise qui stipule que quiconque offense le sentiment religieux d'autrui en insultant publiquement un objet de culte religieux ou un lieu public de cérémonie religieuse est passible d'une amende de restriction de liberté. Pendant des années, Njörgl a fait valoir qu'il disposait d'une licence artistique lui permettant d'améliorer ses performances en faisant de telles choses et a suggéré que ce n'était pas censé être offensant. Il a également soutenu que la liberté d'expression devait passer avant la religion. Darski a finalement été acquitté de toutes les accusations. Randy Blythe, le leader du groupe de heavy metal américain Lamb of God, a été arrêté à Prague pour homicide involontaire après un incident survenu lors d'un spectacle 2 ans plus tôt, selon les procureurs. Un fan est décédé des suites des blessures qu'il a subies lors du concert, lorsqu'il a été poussé hors de la scène par Randy. La police a ouvert une enquête un mois après et demandé au ministère de l'Intérieur des États-Unis de coopérer à l'enquête, mais ils ont refusé, et n'ont informé personne du groupe ou de sa direction. Pendant le procès, Randy a nié toute culpabilité dans l'incident, et ses avocats ont fait valoir que le fan avait sauté sur scène volontairement et était donc responsable de ses actes. Néanmoins, Randy a été détenu en prison pendant plus d'1 mois,
pour finalement être libéré sous caution qui s'éleva à 400 000 $, il risquait jusqu'à 10 ans de prison lorsque le tribunal finira par l'acquitter décidant que même si Randy l'avait poussé il n'était pas responsable de sa mort. Et la plus grande part de responsabilité dans ce qui s'est passé ce soir-là se porte sur les organisateurs du concert ainsi que l'équipe de sécurité du concert. En 2017, le groupe de death metal polonais Décapité, qui était en tournée aux États-Unis a été arrêté et inculpé d'enlèvement d'une fan. Les accusations découlent d'un incident survenu à Spokane dans l'État de Washington le 31 août, lorsqu'une femme a accusé les 4 membres du groupe de l'avoir séquestrée et attachée et abusé d'elle à l'arrière de leur bus de tournée. Les membres du groupe ont nié les accusations en disant que l'accusatrice est venue rendre visite au groupe de son plein gré et est repartie en bons termes, mais les détectives ont noté que la victime avait des ecchymoses importantes sur le haut des bras, ce qui correspond au fait qu'elle avait été retenue. Le procès du groupe devait avoir lieu en janvier 2018, cependant, les procureurs ont décidé d'abandonner toutes les accusations citant le bien-être de la victime et le procès a été annulé en mars. Le guitariste du groupe a écrit une déclaration décrivant explicitement l'expérience comme l'un des moments les plus terribles et irrationnels de leur vie. 6 janvier 2021, Ice, le chanteur de Hurt John Schiffer a été photographié parmi ceux qui ont pris d'assaut le Capitole des États-Unis suite au refus de Donald Trump de quitter la présidence des États-Unis. Il a été affiché sur le site des recherchés où il s'est rendu lui-même le 17 janvier, et a été détenu pour 6 chefs d'accusation. Selon les procureurs, Schiffer était rentré dans le bâtiment du Capitole avec un groupe d'individus qui avaient l'intention de perturber la certification par le Congrès des résultats de l'élection présidentielle de 2020. Des témoins ont rapporté avoir vu Schiffer utiliser un spray anti-ours sur la police. Quand la nouvelle se répandit, beaucoup de fans ont été indignés par ses actions. En réponse au tollé général, Century Media Records a retiré Ice Earth de son label. D'autres membres du groupe ont finalement dénoncé les actions de Ice, affirment qu'ils ne toléraient ni ne soutenaient ce qu'il avait fait. Et qu'ils souhaitaient que toutes les personnes qui avaient participé aux émeutes devraient être traduites en justice. Le 16 avril 2021, il a finalement plaidé coupable à 2 accusations et il a obtenu un marché qui réduirait sa peine s'il dénonçait d'autres émeutiers sous le programme de témoins protégés. Vince Neil, chanteur du groupe de métal des années 1980 Motley Crue, a été arrêté en 1984 pour homicide involontaire de Nicolas Rall Dingley, le batteur de Hanoi Rock, le 8 décembre 1984. Neil conduisait en état d'ébriété avec le batteur son véhicule lorsqu'ils ont eu un accident près de Redondo Beach en Californie, qui a entraîné la mort de Rall. Neil a ensuite été accusé d'homicide et de conduite sous le régime de la loi. Influence de l'alcool et a plaidé coupable des 2 chefs d'accusation. Il a été condamné à 30 jours de prison, 5 ans de probation, 200 heures de travaux d'intérêt général et une amende de 2,6 millions de $, mais la peine a été réduite à 15 jours de prison en raison du crédit pour bonne conduite malgré la peine purgée. Derrière les barreaux et payant de lourdes amendes liées à son crime, beaucoup de gens ont estimé que justice n'avait pas été rendue. Le guitariste principal de Hanoi Rock, Andy McCoy, révélera que Vince Neil ne s'est jamais excusé auprès du groupe d'avoir tué Rall. Varg Vikernes, membre de la scène black metal norvégienne et fondateur du one-man music project Burzum, a été arrêté en 1993 pour le meurtre du guitariste de Mayhem, Euronymous, le 10 août 1993. Vikernes a poignardé Euronymous jusqu'à sa fin définitive lors d'une confrontation dans son appartement à Oslo en Norvège. Il a affirmé qu'il avait agi en état de légitime défense après que Euronymous l'ait attaqué en premier. L'incident est devenu l'un des cas les tristement célèbres de la scène black metal norvégienne après son arrestation. Vikernes a été accusé des 2 meurtres et incendies criminels pour avoir incendié plusieurs églises à travers la Norvège alors que sa faiblesse soutenait les incendies criminels. Il a nié les avoir déclenchés lui-même. Il a finalement été condamné à 2 ans de prison, la peine maximale prévue par la loi norvégienne, mais a été libéré après avoir purgé 15 ans. Aujourd'hui, il reste controversé pour ses crimes en plus de ses positions politiques et religieuses. Il a été décrit comme le musicien de métal le plus notoire. En 2012, le leader de Lost Prophet, Ian Watkin, a été arrêté et accusé de nombreux crimes horribles, notamment la tentative d'abus sur un bébé ainsi que de possession et de distribution d'images troublantes d'enfants. Un officier supérieur chargé de l'enquête sur l'affaire a décrit Watkin comme le délinquant potentiellement le plus dangereux qu'il ait jamais vu. Les révélations dégoûtantes sur Watkin ont provoqué une onde de choc l'industrie musicale ainsi que parmi les fans de son groupe. Sa condamnation a abouti à 29 ans de prison avec 6 ans supplémentaires de probation après sa libération. Le juge qui a prononcé la peine a déclaré
que l'affaire a plongé dans de nouvelles profondeurs de dépravation. De nombreuses personnes ont soutenu aurait dû recevoir une peine encore plus longue en raison de l'ampleur et de la gravité de ses crimes.